وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله في هذا اليوم المبارك في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très particulier. Et on n'en parle pas souvent, mais c'est le but recherché par le croyant. Surtout dans ces 10 derniers jours. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en arabe al-unsu billah. C'est-à-dire, comment se rapprocher d'Allah Azza wa Jal au point où tu te familiarises avec Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, tu délectes le goût, la saveur des adorations. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà goûté ça? Est-ce que vous avez déjà savouré les adorations? Et c'est ça le but. L'objectif principal dans les adorations, c'est qu'elles puissent nous permettre de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de ressentir notre proximité d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous le promet dans le Coran. Dans Surat Al-Nahl, les abeilles, c'est la sourate numéro 15, verset 97, il nous dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. Allah Azza wa Jal, il nous dit que ce soit un homme ou une femme qui fait une bonne action et qui perdure, qui persévère dans les bonnes actions, Allah Azza wa Jal dit, il nous promet une vie heureuse, c'est-à-dire une vie épanouie, et nous aurons le paradis sur terre avant d'accéder au paradis céleste. Car le paradis, ce n'est rien d'autre que vivre heureux, que vivre épanoui. Allah Azza wa Jal également nous met en garde pour ceux qui se détournent de la voie d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de la voie d'Allah, celui qui se détourne de se rappeler d'Allah Azza wa Jal, il aura une vie catastrophique, une vie drastique. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous a tracé les deux chemins, le chemin du bonheur ici-bas et le chemin également de l'égarement, mais qui aura une issue, on va dire, catastrophique. Et c'est pour cela que le grand savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit Inna fi dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Il dit en ce bas monde, là où nous sommes, il y a un paradis dans ce bas monde. Et celui qui n'y entre pas et ne goûte pas ce paradis, il ne goûtera pas le paradis dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradis ici-bas, c'est de ressentir Allah Azza wa Jal dans notre cœur. C'est de vivre ce rapprochement, être les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Être parmi les plus aimés ou les aimés d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu goûteras ce degré, ce rang spirituel avec Allah Azza wa Jal, lorsque tu te familiarises avec Allah Azza wa Jal, tu sauras
que tu vis dans une vie exceptionnelle. Et tu vivras heureux. Et c'est pour cela également un grand savant, un pieux, qui s'appelle Ibrahim al-Adham. Il dit لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجادلونا عليه بالسيوف. Il dit si les rois de ce bas monde et leurs fils, les princes, ceux qui vivent dans les palais, qui vivent dans l'opulence, et que nous, on pense que c'est des gens qui nagent dans le bonheur. Il dit si ces rois-là et ces fils de rois savaient dans quel bonheur nous sommes, nous délectons, nous jouissons, ils nous auraient combattus avec des épées pour nous l'enlever. Parce que ce bonheur, on ne peut pas te l'enlever, parce qu'il est dans ton cœur, tu le vis. Et c'est très important de savoir que les adorations, au début, comme tout musulman, tout être humain, au début, les adorations, en arabe, on les appelle al-takalif al-shar'iyya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un poids, un fardeau, mukallaf. Quand on dit anta mukallaf, c'est-à-dire que tu es adulte majeur et que tu es responsable de tes actes, ça dit que tu as une responsabilité, ça dit que tu as un poids, un fardeau sur toi. Et c'est pour cela que les adorations, salat, zakat, hajj, ramadan, on appelle ça le takalif al-shar'iyya, c'est-à-dire le fardeau, l'impôt qu'Allah Azza wa Jalla nous impose et que nous devons absolument les mettre en pratique. Ces takalifs, à un moment donné, vont devenir un plaisir. Et c'est ça, le but. Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده. Il dit, c'est lui qui chemine vers Allah Azza wa Jal, le musulman qui veut se purifier, qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Dans son cheminement, il est au début, il va ressentir un fardeau. La prière devient lourde. Le jeûne devient lourd. Qiyam al-layl devient lourd. Et tu fais ça, mais avec souffrance. Même les prières, tu te dis, il y a 5 prières, et tout le temps, voilà, tu arrives même parfois, si tu n'as pas de foi, tu sens que c'est trop lourd pour toi. Et c'est pour ça que parfois, on retarde les prières, parfois on ne prie pas, et ça arrive, et ça arrive. Et donc ça devient lourd. Et il dit, ce qui est intéressant, il dit, فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف والمشاق. Et lorsque tu continues, tu persévères dans les adorations, il arrivera un moment où tu vas ressentir cette proximité avec Allah Azza wa Jalla. Et à ce moment, le fardeau, la prière devient un plaisir. Le jeûne devient un plaisir. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, c'est-à-dire le plaisir le plus intense du prophète, alayhi salatu wa salam, c'est dans la prière. Pourtant, le hadith, il dit حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث. Il y a 3 choses que j'aime dans ce bas monde. Il a dit la femme, le parfum, et puis il a dit quoi? La prière. Et arrivé sur la prière, il a dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. C'est-à-dire tous les plaisirs de ce bas monde, pour le prophète, alayhi salatu wa salam, le plaisir le plus intense, le plus élevé, il le ressent dans la prière. La prière n'est plus un poids, n'est plus un fardeau, mais devient même un moyen pour se débarrasser des maladies du siècle, le détresse,
le stress et la dépression. Si on est vraiment dans la prière, on va ressentir à un moment donné ce goût exquis que vous allez ressentir et vous allez délecter. Thabit al-Bunani, un grand savant parmi les Tabi'in, il a côtoyé Anas ibn Malik pendant 40 ans. 40 ans, il l'a côtoyé. Et ce Thabit al-Bunani, il était un homme exceptionnel. Chaque fois qu'il passait devant une mosquée, il y rentrait et il faisait 2 rakats. Toute sa vie durant. Toute sa vie, il passe devant une mosquée, c'est une mosquée, il rentre. Il fait 2 rakats. Ça, c'était une habitude chez lui. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il a dit, ça m'a touché, ça fait longtemps. Quand j'ai appris cela, j'étais encore étudiant, il disait, Kababtu salata 20 sana. J'ai souffert avec la prière. J'ai galéré avec la prière. Walakin tana'amtu bis-salat 20 sana. Mais j'ai pris plaisir, j'ai eu la joie avec la prière pendant 20 ans. 20 ans de galère, de souffrance, mais 20 ans de plaisir. Ça, c'était le début. Le début, tu peux galérer avec la prière. Au début, la prière devient très lourde sur notre nefs. Surtout dans la vie occidentale, où parfois, on n'a pas le temps, on va dire, à cause du travail, à cause des aléas de la vie. On néglige la prière, on néglige certaines choses, on ne prie pas à l'heure, on regroupe les prières. Et parfois on est fatigué, on est sur le canapé, on s'endort, et demain, subhanallah, tu essaies de récupérer, et si tu es fainéant, ou un peu, tu délaisses pendant 3 jours, 4 jours. Ça, j'entends ça tous les jours. Cher, comment je le fais? Parce que, avec mon travail, je suis fatigué le soir, même pour récupérer les prières, je ne sens pas la prière, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Ce sont des questions qui nous interpellent quotidiennement. Et c'est pour cela que nous devons avoir des remèdes à tout cela. Et donc lui, il a souffert. La réponse, Thabit al-Bunani nous l'a donnée. C'est que, oui, peut-être tu vas souffrir, tu vas galérer avec la prière, mais persévère, continue, ne lâche pas prise, continue. Et tu verras qu'à un moment donné, la prière va devenir comme elle a été pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, Ibn Rajab al-Hanbali, il nous raconte, il dit, « Kana al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ كان يجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والذكر والتفكر. Très important. Surtout ces 10 derniers jours. Imiter le prophète alayhi salatu wassalam. Être dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Essayer de recopier comment il pratiquait, surtout durant ces 10 derniers jours, ces dernières décades. Il se levait pendant la nuit. Il se levait pendant la nuit. Nous savons qu'il y a certains se levaient et donnaient un rendez-vous à Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Il faut prendre son téléphone et régler 2h30, 3h. Et ça, c'est prendre un rendez-vous. Je prends un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal à 3h du matin. C'est mon rendez-vous. Et imagine lorsque tu as un rendez-vous avec une personnalité de ce bas monde, tu te prépares. Tu te regardes même dans la glace avant de sortir. Prends un rendez-vous avec Allah. Et mets dans ta tête que tu prends un rendez-vous avec Allah. Tu te réveilles.
et tu vas faire tes ablutions. Et tu te mets tout seul. Et tu pries. Tu invoques. Tu fais sujoud. Et tu sais très bien que lorsque tu es en état de sujoud, tu es plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et là, tu discutes, tu converses, tu parles avec Allah Azza wa Jal. Tu lui témoignes ce qui se trouve dans ton cœur. Tu lui témoignes de tes problèmes. C'est ce qu'on appelle al-munaja, une conversation secrète qu'entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu lui parles. Et c'est comme ça que tu goûteras cette saveur des adorations. Lorsque tu vas te prosterner, lorsque tu vas mettre l'endroit le plus précieux de l'être humain, c'est le visage, le front, et tu le mets par terre. Et tu lui dis, Ya Allah, ha huwa abduka bayna yadayk, sajidan. Tu dis à Allah, voici ton serviteur qui est entre tes mains et il est en état de sujoud. Et il n'espère personne que toi. Il n'a espoir sur personne qu'à toi. Il faut lui parler. Il faut vraiment sortir ce qui est dans le cœur. Et avec l'habitude, vous allez ressentir vous-même. Et vous allez commencer à délecter l'adoration. Et puis, ça va devenir une habitude. Et même lorsque vous voyagez ou lorsque vous êtes dans une autre situation, ce moment vous manque. Et tant que ce moment ne vous manque pas, lorsque vous abandonnez quelques jours, sachez que vous n'avez pas encore goûté la saveur de l'adoration. C'est un moment exceptionnel. C'est un moment de joie et de l'épanouissement du cœur. Tu oublies tout parce que tu es concentré sur Allah Azza wa Jal. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arrivait dans sa lecture sur un verset où il y a rahma, c'est-à-dire Allah parle des bonnes choses, du paradis, sa miséricorde, il s'arrêtait et il invoquait Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il arrivait sur un verset où il y a des châtiments, il demandait à Allah le pardon. Vous voyez, ce n'est pas tout simplement lire le Coran, lire. C'est lire avec méditation. Parce que lire, pour savoir que tu es arrivé sur un verset de Rahma, ça c'est lire attentivement. Lire avec méditation, avec concentration. C'est ça le but. C'est pas tu lis jusqu'à la fin. C'est vraiment lire murattala, avec rythme. Et tu essaies de saisir le sens, de capter le sens, et de l'intégrer et de le vivre. Et chaque fois que tu arrives sur un verset où il y a Rahman, tu t'arrêtes. Tu fais dua. Tu arrives sur un verset où il y a des châtiments, tu fais dua, demande à Allah Azza wa Jal le paradis et qui t'épargne l'enfer. C'est très important. On a posé la question pour vous dire tout simplement l'importance de ce moment. Al-Hassan al-Basri, il a dit Tafaqadu al-halawa fi thalath. Pour goûter la prière, savourer la prière, savourer les adorations, tu peux les trouver sur 3 adorations. Si tu ne les trouves pas, il dit, sache que ta porte, elle est fermée. Tu dois encore toquer et toquer jusqu'à qu'on t'ouvre cette porte. Les 3 choses, c'est quoi? Il a dit, fais salat, la prière. Fais le Coran, ou fais dhikr. Les 3 choses, si tu n'y arrives pas à délecter, à savourer ces adorations-là, sache que tu ne vas jamais les trouver ailleurs. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa aqimi as-salata
لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال مالك ابن دينار. Qu'est-ce qu'il a dit? قال مساكين الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. Les masakines. Certains parmi nous, Masha'Allah, ils ont un salaire, ils ont de l'argent, ils ont un compte banque, Masha'Allah, ils ont une maison, même 2 ou 3, mais ils sont des masakines. Ah ouais, ce sont des masakines. Parce que le vrai mesquin, c'est qui? C'est celui qui a vécu dans ce bas monde et que le jour où on va déclarer son décès, alors qu'il n'a pas eu ce goût. Il n'a pas délecté l'adoration. Il n'a pas eu ce goût et cette saveur. C'est soit le vrai, c'est celui-là le vrai pauvre. C'est celui-là, là le vrai miskin. C'est ce que Malik ibn Dinar nous dit. مساكين الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. Si tu n'as pas goûté cela, sache que tu n'es pas riche, même si tu as tout l'or du monde. Al-Hassan al-Basri également, on lui a posé la question, une question très intéressante. ما بال المتهجدين من أحسن الناس. On lui dit, on a remarqué les gens qui se lèvent pendant la nuit et qui font des prières nocturnes, qui font le munajat, des conversations avec Allah Azza wa Jal, et qui mettent leur front sur terre pendant des heures. Pourquoi le matin, quand on les voit, ils ont un nour, ils ont une lumière? On voit cette lumière. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Ils ont des signes. Cette lumière, on voit ça sur leur visage. On aimerait savoir comment, d'où ça vient tout ça. Il répond, il dit قال لأنهم خلوا بالرحمن فأكسبهم من نوره. Parce qu'ils se sont esselés, ils se sont isolés. Pendant la nuit, ils étaient dans le noir. Ils priaient Allah Azza wa Jal. Ils invoquaient Allah Azza wa Jal. Ils versaient des larmes. Il dit c'est normal. Pendant la journée, Allah Azza wa Jal leur donne un habit de lumière lorsqu'ils vont marcher. Même si lorsqu'ils vont se promener au marché, quand tu les vois, tu ressens et tu vois cette lumière. Je terminerai avec la parole d'Ibn Qayyim. Il dit لأهل الذنوب ثلاثة أنهار. Ceux qui ont commis des péchés, sachez que vous avez 3 fleuves à votre faveur. Et il y a un fleuve qui est à votre défaveur. 3 pour toi et 1 contre toi. Le premier fleuve, c'est quoi? C'est At-Tawbah. C'est le repentir sincère. C'est le moment, pendant ces 10 derniers jours, de faire At-Tawbah, le repentir sincère. Tu te débarrasses du fardeau des péchés. Ça, c'est une occasion qu'Allah te donne. C'est une opportunité. 2. Nahrul Hasanat al-Mustaghriqa lil-awzari al-muhitati biha. Le fleuve des adorations qui expient les péchés. Il y a des adorations comme l'Umrah par exemple, comme le Jumu'ah, ça expie, ça efface les péchés. Si vous évitez les grands péchés, Allah efface les petits péchés. L'Umrah également, l'Umrah fi Ramadan. Donc il y a des adorations, le jeûner le jour d'Arafat, ce sont des adorations particulières qui te permettent d'effacer tes péchés. Ça également, c'est le 2e fleuve qu'Allah Azza wa Jal te donne. Le 3e fleuve, c'est les épreuves. Allah Azza wa Jal, il veut te pardonner, mais
miskin, tu n'as pas fait autant de choses, mais tu aimes Allah. Et tu n'as pas fait autant d'adoration. Allah te donne une occasion. Il va t'éprouver. Ça sera une maladie, ça sera autre chose. Et il veut de toi, il attend de toi que tu fasses preuve de patience. Et là, Allah Azzawajal, il va expier tes péchés. Il va les effacer. Dernier point pour les sœurs, pour les voyageurs, pour les gens, subhanallah, peut-être ils n'ont pas l'occasion de se réveiller la nuit à cause de leur travail. Ils ne vont pas sentir qu'ils ont vécu Laylat al-Qadr. Je leur donne cette opportunité-là que قال جويبر قلت للضحاك جويبر a dit, j'ai dit à الضحاك رأيت النفس, la femme est accouchée, c'est-à-dire qui a ses lochis, والحائط, la femme qui a ses règles, والمسافر, le voyageur, والنائم, celui qui dort pendant ces 10 derniers jours. Il dit هل لهم في ليلة القدر نصيب, est-ce qu'ils auront une part durant ces 10 derniers jours? Est-ce qu'ils ont une part pour Laylat al-Qadr? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont gênées parce que ça tombe sur les 10 derniers jours et donc elles sont frustrées. Elles disent, voilà, j'aurais bien aimé prier comme tout le monde, j'aurais bien aimé, etc. Alors, écoutez, si vous avez une grande part dans Laylat al-Qadr, cela dépend de ce que vous avez fait avant Laylat al-Qadr. Est-ce que avant Laylat al-Qadr, quand vous étiez pur, quand vous n'étiez pas en état de voyage, quand vous n'étiez pas malade, est-ce que vous faisiez Qiyam al-Layl? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous faites des choses extraordinaires? Est-ce que vous faisiez des sadaqas? Oui. Si c'est oui, sache que vous n'avez rien perdu. Allah Azza wa Jal, il va mettre sur votre balance que vous avez fait Laylat al-Qadr comme vous avez fait sur les nuits et les jours qui précèdent. Ud'u Allah yastajib lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أذقنا بهذه المرتبة الكريمة الشريفة وهي الأنس بالله اللهم متعنا بالعبادات اللهم متعنا بصيامنا اللهم اجعلنا ممن يلحقون ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا فالق الحب والنوى أعطي كل منا في هذه الليالي المباركة ما نوى اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وذرياتنا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت الله ونحن عبادك اللهم إنا نتضرع إليك ونرفع إليك أكف الضراعة اللهم لا تخيب رجانا فيك اللهم إنا عبادك بين يديك اللهم انظرنا نظرة لا نشقى بعدها أبدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بارك الله فيكم. Les frères, donc il y a une mosquée, c'est la mosquée Al-Ghufran